Bonjour à tous, sorciers moldus, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va unboxer ensemble une box que j'attends depuis très longtemps. C'est une box en édition limitée. Donc c'est celle-ci, peut-être que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est la box de Cherry Wallis, donc qui est une youtubeuse d'Harry Potter anglaise que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est vraiment une source d'inspiration. Et là, il n'y a pas très longtemps, avec Geek Gear, ils ont créé une box en édition limitée avec des produits qu'elle-même a choisis. Et il y a aussi, elle a dit il n'y a pas très longtemps, juste avant qu'ils envoient les box, qu'elle avait signé quelques-unes des objets en fait qui est dans la box. Il me semble que ça va être un ticket de je ne sais pas trop quoi. Et il y en a 200 sur l'ensemble de toutes les boxes, donc j'espère peut-être avoir un petit ticket dédicacé, ça serait vraiment très chouette. Et on commence tout de suite. Du coup, on va ouvrir la box ensemble. Donc la box se présente comme ceci. Et il me semble que on l'ouvre par ici. Et à l'intérieur, elle se présente... Non, sérieux? Oh mon dieu! Je vous parlais tout à l'heure des tickets qui étaient dédicacés et je viens de voir que je fais partie des 200 qui l'ont reçu. C'est vraiment trop ouf! Punaise! J'aurais jamais... Surtout que moi qui ai jamais de chance dans les trucs comme ça où c'est vraiment au tirage au sort, c'est vraiment hallucinant! Oh, je suis tellement contente, c'est trop bien! Et donc du coup, elle a signé là. Et derrière, du coup, c'est un ticket imprimé de la plateforme 9/3, je le trouve vraiment trop bien. Franchement, j'hallucine, franchement, c'est hallucinant. J'ai jamais pensé avoir la chance de l'avoir. Et donc, la box se présente comme ceci. J'adore le papier qu'ils ont utilisé. C'est, si vous la suivez sur YouTube, en fait, elle a le tatouage... Il me semble que c'est sur son bras droit des clés volantes dans le premier Harry Potter. Et elle a mis, en fait, ils ont imprimé un petit mot, donc je vais vous le lire. Je suis désolée, je vais vous le traduire en même temps, parce que vu que c'est en anglais, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça risque d'être compliqué. J'espère que vous avez trouvé cette lettre et que la chouette qui vous l'a remis est arrivée... sans souci. J'espère que ce n'est pas tombé dans des mauvaises mains et que ça pourrait nous valoir des ennuis si ça tombait dans les mains des moldus. Donc c'est vraiment très chouette. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez... je voudrais vous remercier de votre support, donc soutien. Et avec la box, la box elle s'appelle Creation of Magical Curiosity. Et c'est marqué Always Cherry. Passed by the way the bird bites. Comme dans Harry Potter, quand Sirius Black lui envoie une chouette qui n'est pas du coup Edwige et qui lui met attention l'oiseau pince. Et du coup elle a mis ça à la fin. Et j'aime vraiment beaucoup le style. En fait ça fait vraiment comme si c'était un parchemin et qu'elle l'avait écrit à la main. C'est vraiment très chouette. Déjà... J'ai déjà eu une très belle surprise avec le ticket, je m'y attendais vraiment pas quoi, c'est vraiment fou. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'est les clés magiques, je suppose en rappel de son tatouage. Donc, on va ouvrir ce premier... Alors on a des... je sais pas comment ça s'appelle, en fait c'est des petits bouts en bois recyclé, il y en a quand même énormément. Du coup je sais pas du tout ce qu'il y a, je vais prendre le premier objet que je trouve. Alors, donc c'est une boîte comme ça, elle est vraiment très chouette, on dirait une fenêtre de Poudlard. Et sur celle-ci c'est écrit Herbology. Et je la trouve vraiment très chouette.
Et du coup on va voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai aucune idée. J'ai essayé de pas aller sur ses réseaux sociaux, même j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo pour présenter aux gens en fait qui n'avaient pas pu acheter à la box ce qu'il y avait dans la box, mais du coup j'ai pas du tout regardé. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est trop bien. Oh là là, c'est trop génial. Alors, en fait, c'est la plante qu'a Neville dans l'année où il rencontre Luna. Il me semble que c'est dans l'ordre du Phénix. Il a une plante comme ça. C'est trop bien parce que du coup c'est une en format miniature et elle est vraiment très jolie. Franchement, je l'adore. Elle est vraiment trop cool. Elle fait vraiment hyper réaliste, c'est vraiment... je m'attendais vraiment pas, c'est vrai que c'est un truc vraiment qui rappelle le côté magique et c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu dans aucune box. Pourtant j'en regarde souvent, du coup sur sa chaîne elle unbox pas mal de box mais j'avais jamais vu ça, en tout cas c'est vraiment très chouette. On passe à l'objet suivant. Alors sur cette petit emballage du coup c'est écrit Memory Vial, je sais pas. Je pense aux espèces de petits flacons dans lesquels Dumbledore met ses souvenirs quand il montre à Harry la pancine. Je pense à ça, mais je sais pas du tout ce que Vial, je sais pas du tout ce que c'est, donc et c'est ça. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc là forcément il n'y a pas d'étiquette vu que elle est vide. Mais je trouve ça tellement joli. Non, par contre je croyais qu'on pouvait l'ouvrir et non en fait c'est en un seul objet. En tout cas je la trouve vraiment c'est magnifique. Ça fait, je sais pas, ça a l'air d'être assez fragile, je pense que ça doit peut-être du verre ou je sais pas trop quelle est la matière, mais en tout cas c'est tellement joli, c'est vraiment super bien fait. Là pour l'instant, je suis vraiment surprise de ce qu'il y a dans cette box et c'est vraiment top. Alors, j'ai fait quelque chose mais je vous le montrerai après. Alors il y a ce petit emballage, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ça me fait, c'est rigolo mais ça me fait penser à la pierre philosophale qu'emballe quand elle est emballée et que Hagrid va la chercher dans Harry Potter à l'école des sorciers avec Harry dans le coffre. C'est vraiment trop bien emballé. C'est une blague. C'est une blague. C'est la pierre. C'est oufissime. C'est tellement bien fait. Donc ça se présente comme ceci. Non, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait ça dans la box. C'est oufissime, c'est tellement bien fait. Je sais pas, on dirait un espèce de plastique. Je sais pas en quelle matière c'est fait, mais c'est oufissime. Tellement beau. Et puis à l'emballage, franchement, je me suis dit non, c'est quand même pas ça. Mais si, c'est tellement bien fait. Waouh. Franchement là, ça risque d'être compliqué de me trouver quel est mon objet préféré parce que depuis tout à l'heure je passe de bonne surprise en bonne surprise du coup. Alors, on a du thé. Alors, c'est écrit Time Turning Tea. Donc je vous montre. Donc en français ça serait le thé du retourneur de temps ou quelque chose comme ça. Et du coup il y a plusieurs types de thé. C'est marqué donc thé blanc, saveur coconut chips, des copeaux de noix de coco, framboise, des pétales de rose, des pétales de tournesol, des marigold, je sais pas trop ce que c'est en français. Franchement ouais ça a l'air vraiment chouette. J'ai hâte de le sentir pour voir
Parce que ça fait vraiment énormément d'odeurs différentes à l'intérieur et du coup... Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ça a une odeur un peu... Ce qui est marrant, c'est que j'aurais jamais cru qu'avec les différentes fleurs, etc. qu'il y avait dedans, ça aurait cette odeur-là. On dirait du thé un peu genre façon fruit de la passion. Un thé vraiment super frais. Ça a vraiment... Enfin là... Ouais, ça a vraiment une odeur hyper fraîche, une odeur un peu d'été. Non, franchement, ils sont vraiment super bons. Je suis vraiment contente. Je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. Alors... Ça, c'est un produit que j'avais jamais vu et je pense que d'ailleurs c'est une exclusivité de la box. Et moi qui adore les pins, je pense que là je suis servie. C'est les petites bouteilles du bal de Noël, donc qui se présentent comme ceci, que je trouve vraiment trop joli. En plus ils sont de différentes couleurs, c'est vraiment trop beau et dessus c'est écrit The Yule Ball, donc le bal de Noël en anglais et franchement je le trouve trop beau. Moi qui adore les pins là, franchement je suis vraiment gâtée. Il est vraiment magnifique. Alors, continuons. Cette box n'en finit plus de me surprendre. Donc il y a une petite enveloppe comme ça un peu... Il n'y a rien d'écrit dessus, mais de l'autre côté il y a un petit motif. Oh, c'est dingue! Waouh! C'est oufissime, c'est un extrait du livre Advent Potion Making que Harry récupère dans Le Prince de Sang Mêlé. Et en fait, c'est l'extrait de la page quand ils doivent faire le filtre du mort-vivant. C'est vraiment où il y a du coup les annotations du Prince de Sang Mêlé. Je trouve ça vraiment fou. C'est dingue. J'avais jamais vu ça et du coup ils expliquent un peu... ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, du coup avec les différentes annotations, c'est vraiment dingue. J'aurais jamais pensé avoir ça dans la box et c'est vraiment super. C'est hyper original et c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu nulle part, donc je suis vraiment contente. On continue. Oh là là, c'est tellement bien fait. Donc le print de la box, c'est ça. C'est oufissime. Franchement, c'est elle qui l'a dessiné en plus. C'est ouf. C'est vraiment super bien fait. Parce qu'en bas, du coup, c'est écrit Cherry Wallis. Juste ici. C'est dingue. C'est vraiment trop bien fait. Je savais qu'elle faisait un peu de dessin, etc. Mais je m'attendais vraiment pas à voir un dessin qu'elle ait fait elle-même. C'est vraiment trop bien fait. Petite mandragore, c'est vraiment trop chou. Et du coup, on a le cheat sheet. Donc c'est la petite feuille en fait qui vous résume tout ce qu'il y a dans la box. Donc je vais vous lire un peu. Donc la première année, donc la pierre philosophale que je m'attendais absolument pas à trouver. La deuxième année, du coup, le dessin de la mandragore, que je trouve vraiment très bien fait. La troisième année, bah du coup, le retourneur de temps, le thé du retourneur de temps. La cinquième année, le fameux badge que je vous ai montré tout à l'heure, du bal de Noël, que je trouve vraiment très beau. Et la plante que je cherchais le nom tout à l'heure. Franchement, j'aurais pas pu... je me souvenais que c'était la plante de Neuville, mais j'aurais pas pu... vous dire, c'est un Mimbulus mibletonia. J'aurais pas pu vous le dire, ça doit être un nom de plante qui a été créé par J.K. Rowling, mais c'est vraiment hyper compliqué à retenir. Du coup, la sixième année, le cours du coup de la recette pour faire le filtre du mort-vivant, qui était vraiment très chouette. Et du coup, la septième année, du coup, la Memory Vial, donc qui est en français, je pense que c'est fiole, la fiole de mémoire, que du coup Harry met pour voir les souvenirs de Severus Rogue. En tout cas, franchement, c'était une box
oufissime. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de choses dans cette box et qu'il y ait autant de choses. Je pense que si je devais en choisir celui que j'ai préféré, ça serait forcément la pierre philosophale, parce que franchement, ça fait vraiment partie des choses que je pensais jamais avoir. Et quand j'ai vu l'emballage, je me suis dit non, ça serait l'emballage pour la pierre philosophale, et en fait, effectivement, waouh. Là, tout ce qui était dans cette box, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment super intéressant, et c'était à chaque fois une surprise. Dès que je me remettais d'un truc que je trouvais génial, et que je reposais, il y avait un nouveau truc génial à déboxer. C'était vraiment plein de surprises, et je sais qu'elle a prévu d'en refaire une du coup en édition limitée aussi, comme celle-ci, pour les fêtes de Noël, et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans cette prochaine édition. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir ces curiosités magiques avec moi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, croyez en la magie.